Bonjour mes divines et mes divins, nous nous retrouvons pour, en ce mardi, 31 mars, pour la guidance du couple sacré Osiris et Isis, du 31 mars au 6 avril inclus. Alors oui, je travaille les aspects de cadrage de ma caméra, parce que je me rends compte, et vous êtes vraiment adorable, que je suis quand même assez loin des cartes, ce qui vous permettra quand même d'avoir une vision beaucoup plus juste. Alors tout d'abord, je voulais faire quand même un premier point sur ces semaines, sur ma nouvelle façon aussi de procéder pour des raisons énergivores, énergétiques. Je suis quand même une hypersensible qui, j'allais dire, est très vite fatiguée quand j'ai beaucoup d'infos sensorielles quand même à vous communiquer. Et puis le ton aussi que vous adoptez avec moi par vos mails aussi, il y en a certains, je comprends. Je me doute que vous êtes à bout de souffle, à bout de course, mais je n'ai pas de trait mesquin, je le dis au préalable, je ne fais pas exprès, entre guillemets, si vous avez l'impression que je vous mets de côté, j'avance en fonction aussi de mes énergies et mon hypersensibilité. Il m'a fallu 15 ans pour la gérer et je dois la gérer ainsi, donc voilà, je fais comme je peux. Alors, je tiens quand même, et je vous prie de bien vouloir m'excuser peut-être pour les retards au niveau des tirages privés en vidéo. J'ai mon ordinateur en plus pendant cette période de pandémie qui me fait travailler aussi mon investissement. Bon, il a 4 ans, vous me direz, mais c'est vrai que en ce moment, il plante inopinément comme ça d'un seul coup. Alors ça peut être au bout 1h10 pile poil de vidéo, je ne sais pas pourquoi. Et puis des fois, en termes d'énergie, la consultation démarre et au bout de 100 minutes, il s'arrête. Donc, on ne va pas s'acharner avec les énergies. En plus, bon, j'ai ma boîte mail aussi qui a scratché, j'ai dû la réparer à plusieurs reprises. Je ne vous en parle pas pour pas distiller aussi, j'allais dire, des énergies embarrassantes. J'arrive à travailler, je fais avec, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des choses à comprendre, mais c'est vrai que ça rajoute aussi aux aléas au niveau des tirages et ça peut perturber évidemment ma vibration. Alors quand il y a trop comme ça de pannes aléatoires, pour canaliser, calmer les tensions, eh bien je peux remettre à une journée, j'allais dire, un tirage. Donc je ne repousse pas plus d'une journée, histoire de ne pas perdre aussi le fil des demandes, mais c'est vrai que voilà, je fais au mieux aussi avec les énergies du moment qui influent aussi dans vos tirages, en fonction aussi de ce que vous me faites passer par les mails. Je suis très très réceptive, je le dis, je suis canal et voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. J'aime pas ce mot de médiumnité parce que ça ne veut absolument rien dire. Quelqu'un qui canale ou qui est clairvoyant, évidemment, associe aussi une pratique spirituelle derrière. Donc, oui, je capte des messages aussi parce que je fais attention aussi à mon véhicule, je travaille aussi ma lumière. Donc, je tenais aussi à préciser dans un deuxième point que je ne suis pas aussi darty, je le dis encore. Les personnes qui me font des mails en accusé de réception de 20 pages, mêlant rapport de force, autoritarisme, des fois j'allais dire presque de l'intimidation orgueilleuse, déguisée, de contrôlant ou de contrôlante, mal dégrossie. Je tiens à vous dire que ça glisse. Moi, je suis là pour vous accompagner avec amour. Je l'ai dit, j'ai l'honnêteté, en tout cas, arrêtez avec vos suspicions. Je me doute bien que vous êtes peut-être dans des suspicions assez douloureuses en ce moment, mais je le répète, je n'y suis pour rien. Attachez-vous à votre raisonnement. Moi, je suis comme un peintre, je dois être inspirée par la source. Alors, c'est vrai que je ne peux pas forcer les choses, les éléments, les énergies. Ça m'est complètement interdit. Je l'ai dit, je suis dénuée de mesquinerie. Alors n'imaginez pas que je vous fais attendre ou que effectivement je pourrais me venger comme certains ont écrit.
Les vidéos, parfois, ben, je ne me l'explique pas en fonction des révélations et des messages, peuvent aller de 20 minutes à 1 heure. C'est en fonction aussi des guides, de ce qu'on me dit. Donc, arrêtez en me parlant de quantité. La quantité, c'est pas la qualité. Arrêtez aussi avec vos réclamations. Vous n'êtes pas dans un service marketing ni dans un service SAV. Vous devez être patient avec les énergies, avec la source. Je n'ai pas un rapport de clientèle avec vous. J'ai un rapport, parce que si c'était le cas, ça serait très énergivore. Et d'ailleurs mes collègues le disent, j'ai un rapport avec vous de patientèle. Je patiente, vous patientez. Alors certains sont intimes, le deviennent un peu plus chaque jour, en tout cas chaque mois plutôt, parce qu'effectivement, certains font la différence, sont attachants, sont d'une humilité incroyable et ont fait un remarquable travail. D'ailleurs, j'en apprends aussi par eux, hein, cet échange, il est équilibré aussi comme ça. J'ai à cœur évidemment d'être en apprentissage aussi avec vous. Je suis humaine, je ne suis pas une machine. Voilà, je tenais à le dire. Voilà, c'est fait, c'est dit. Alors, comme à mon habitude, nous allons retrouver le tarot égyptien pour connaître un petit peu la situation, ce que vit ton autre, féminin ou masculin. Complément d'information sur la partie émotionnelle avec l'oracle Toi et moi, et sur la partie psycho-émotionnelle avec l'oracle Indigo, hein, puisque dans ce parcours, nous sommes tous aussi des hypersensibles. Je pousse un tout petit peu l'état, histoire voilà, que on se prépare, et je vais commencer tout de suite le tirage par le masculin. En espérant de ne pas tout brûler. Voilà, je pousse encore un peu, histoire que ce soit un peu plus précis. Nous allons découvrir ensemble les cartes. Nous avons le 7 de coupe, j'ai tout qui tombe, le 4 de denier, le jugement, le 5 de bâton. Pour ce masculin. Tout tombe, il faut que je m'habitue. Alors, c'est des arcanes, j'allais dire, un peu difficiles, on va dire, hein, mais bon, le climat s'y prête. Alors, ce masculin, je commence par la gauche. Ce masculin, il est, tout de suite, je le vois, hein, mon œil se fige, il est en plein examen de conscience, de réflexion dans son cœur. Hein, on le voit avec le jugement, avec la mat, son cœur le pèse, où il pèse le pour et le contre. Il est quand même serein parce qu'il pense à toi, il se canalise, il se connecte à toi. En tout cas, quand il se connecte à toi, il le fait sereinement et ça se passe plutôt bien. Ça n'empêche pas les conflits. Hein. On le voit avec ce 5 de bâton ici. Qui sont liés aussi au travail, hein. Évidemment, il y a forcément des soucis. Alors, ça peut être des énergies tierces liées au travail, comme ça peut être effectivement, j'allais dire, peut-être une énergie tierce dans sa triangulaire qui travaille avec lui, hein. Ça ressort. Donc, avec ce 5 de bâton, on nous parle quand même de compétition, de mésentente, quelqu'un qui essaye de jongler, d'éviter les conflits. Oui, oui, on parle de collaboration, de travailler ensemble. Donc, chacun tire à U et à Dia. C'est une guidance générale. J'ai pas de nom et numéro de téléphone, comme j'aime à le préciser pour certains qui me demandent s'ils sont concernés. Ça se réfléchit pas comme ça. Prenez ce qui vous saute au niveau de l'âme, et puis le reste, ayez la franchise de le poser à côté et qu'il peut-être à revoir la guidance. Donc, on parle quand même de déséquilibre. C'est vrai que ce masculin, depuis un petit moment, il est dans un moment assez décisif de sa vie. Hein. On voit quand même de plus en plus de conflits, d'affrontements, de disputes. On me parle principalement avec ce 5 de bâton de la journée de jeudi, soit jeudi passé, soit jeudi à venir. Donc, attention si tu communiques avec lui. Le jugement, la Mahat, évidemment, on parle de vérité et de justice, de vérité, connaissance, portée à sa connaissance, ou qui ont été sus. Hein, donc, il n'y a pas de possibilité d'appel ni de retour en arrière. On est face au jugement.
Je crois même que le fond du problème a été atteint, en tout cas dans les triangulaires ou dans les énergies tierces. Voilà, il y a quelque chose qui tombe, hein, ça peut être une sentence, mais c'est vrai que ce masculin, avec ce 4 de denier, il est principalement, j'allais dire, en réflexion. Il y a de l'obstacle judiciaire. Alors, ce masculin, il est peut-être encore lié pour des raisons d'argent, soit par rapport à une entreprise, soit parce que ça coince encore et il aimerait peut-être prendre son indépendance. Et donc, il y a des conflits professionnels et peut-être qu'il est obligé aussi, il peut peut-être pas exercer son droit de réserve il peut pas faire vraiment du télétravail. En tout cas, il y a quelque chose qui le pèse, hein, qui le pousse dans sa collaboration, je l'ai bien dit, triangulaire. Alors, on est dans une promiscuité pas évidente, mais voilà, il semblerait... il y a la volonté, il y a quand même justement ce masculin mérite justement d'être heureux avec ce 7 de coupe. Il y a quelque chose de philosophique hein, au niveau des amours. Hein, j'allais dire, il prend connaissance, il observe, il est serein. Moi, je dirais même qu'avec ce 7 de coupe, c'est presque un voyage astral. Hein. Il y a certains, c'est pas valable pour tout le monde, mais il y a certains masculins qui aimeraient beaucoup se trouver avec leur féminine et qui sont attachés par ce 4 de denier. Il y a des obstacles judiciaires, peut-être de collaboration, peut-être professionnels, financiers. On parle quand même de prison, d'enfermement, d'ennui. Hein. Bon, voilà, certains évidemment le vivent ainsi. Et avec ce jugement, avec la Mahat, on parle quand même de causes gagnées rétrospectivement. Alors ça te concerne aussi féminine. Hein. On parle de justice et de justesse. Il y a quand même un jugement équitable qui tombe. Hein. Il y a un examen de logique. Alors ce masculin, évidemment, quand il pense à toi. Il se sent quand même bien. Il se sent quand même bien, mais c'est vrai que il a des obligations avec ce 5 de bâton qui tourne autour de l'argent, de la richesse, de la matérialité. Alors peut-être que ça a été une opportunité ou une chance pour lui de créer son entreprise. Alors j'espère qu'il ne l'a pas créée début mars, le pauvre. En tout cas, on parle quand même d'association, d'union, de collaboration. Voilà, ça le pèse. Hein. Il y a quelque chose qui est porté, en tout cas, à l'examen de sa conscience. La Mahat, évidemment, juge les défunts, évidemment, cet Osiris divin, cet époux divin, au moment du jugement dernier. Alors, la transmutation, elle a été faite. Hein, j'ai pas beaucoup de retours en consultation sur des masculins qui n'ont pas transmuté. Mais c'est vrai que pour une fois, ce masculin peut se poser plus qu'à son accoutumé, ou alors c'est ce qu'il aimerait faire, ou alors il prend ce temps pour lui, et peut-être que c'est pour ça qu'il est en conflit avec son entreprise, parce que il veut exercer son droit de réserve et il veut pouvoir faire justement ce qu'il veut. Alors, on parle quand même d'échanges amicaux, télécommunications, il prend peut-être, j'allais dire, des nouvelles hein, d'amis proches, ça le rassure. Ce 5 de bâton, bah, évidemment, ça manque de légèreté, hein, mais il est dans quelque chose comme ça voilà, il est dans des pensées, il est dans des fantasmes. On n'est pas loin de la tendresse quand même, hein, mais voilà, on va dire que son esprit vagabonde en ce moment quand même. J'allais dire pour une fois qu'il a le temps pour ça. Voilà, on va regarder en complément des cartes ce que nous apporte le tirage, toi et moi, et puis évidemment sur le plan psycho-émotionnel, ce que nous dit l'oracle Indigo. Je pose dans un premier temps les cartes, et puis nous allons voir évidemment ce que ça nous dit. Wow, on parle quand même de fin heureuse déjà, hein, on parle d'union, de dualité, de rivalité. Alors oui, c'est là, mais j'ai envie de dire les énergies tierces, je l'ai dit, je le répète, je suis gênée, un peu mal à l'aise aussi quand vous me dites dans les consultations, est-ce que je me marie avec lui, ce qui va la quitter? Enfin, franchement, l'amour inconditionnel, ce masculin, comment vous dire? Bien évidemment qu'il faut faire la part des choses entre quelqu'un qui, j'allais dire, veut l'argent du beurre et la crémière, bien évidemment. Mais basez-vous sur ce qu'il vous dit et sur le langage non verbal, hein, ça c'est hyper important. Sa manière aussi d'arriver, hein, on n'a pas fait de la psycho pour rien. Donc,
On parle bien de bonheur, on parle d'harmonie, on parle de vie en rose. Ce masculin, il est à l'intérieur de lui, hein. Il est uni à quelqu'un, hein. Il est dans du rose, hein. Il est dans son cœur. Alors, on parle quand même de fin heureuse. Moi, je vous le dis, cet happy end, il est quand même proche. On va le battre. On va la battre. Je vais y arriver, cette épidémie. On peut nous parler peut-être aussi de 2 mois quand même, hein, probablement sur le mois de mai, à la mi-mai. Moi, c'est vrai que vu la conjoncture astrale, je vous en ai pas parlé, je vous en parlerai au moment de la pleine lune, parce que j'ai regardé un peu le ciel. Entre le 11 mai et le 22 mai, il y a quand même des choses assez favorables, hein, concernant cette pandémie, hein. Je dis ça, je dis rien, hein, je le dis en toute humilité. Moi, c'est comme ça. Je le dis pas haut et fort en disant que, évidemment, j'ai raison, mais comme c'est basé sur des vérités, connaissances et d'études du ciel, j'aurais tendance à dire que c'est favorable, en tout cas, dans ces 2 mois. Bref, revenons à nos moutons. Ce masculin, oui, il est dans du bonheur, dans l'harmonie. Il a envie de retrouver ça en termes d'équilibre, hein, un équilibre psychique, émotionnel, hein. On voit bien que, eh ben oui, voilà, la question du couple, évidemment, 34, 3 et 4, impératrice, empereur, Osiris et Hathor, évidemment que cette notion d'union, de couple, d'engagement, de contrat, évidemment, est dans l'air. Alors, petite explication, parce que ne t'emballe pas tout de suite, pardon, je te connais. Petite explication, ce masculin se trouve évidemment avec cette pandémie en confinement. Il est, j'allais dire, à l'abri, on ne le dérange pas trop, il peut être dans ses pensées, il peut rêvasser à toi, il peut se sentir inspiré, justement. On parle quand même de couple, hein, et on parle d'amour, hein, et au vu de ce que je viens de dire, c'est pas du tout dans la triangulaire, hein, je tiens quand même à le dire. Donc, on parle quand même de retrouvailles, hein. On parle de couple qui peut se former aussi de manière un peu céleste, hein. Un couple qui a mis du temps, un couple, j'allais dire, très très basé sur la spiritualité, hein, ça nous donne quand même l'alchimiste, hein, où tout est relié. Alors, ce masculin, il a peut-être l'impression de te voir partout, en bon alchimiste qu'il est, il va se ressourcer, il marche peut-être dans la campagne, peut-être que quand il sort, il passe devant un parc, je le vois courir, donc voilà, ça le conforte dans ses énergies. Alors, ça le laisse un petit peu pantois parce que il sait que cet amour, hein, qui est dans son cœur, c'est pas lié à ce qu'il vit aujourd'hui, hein. Je le vois bien puisque avec le jugement, avec le 5 de bâton, dans son quotidien, en termes de reliance, c'est pas vraiment ça. Donc, on va regarder la suite. Ben oui, voilà, on parle d'épreuves, de difficultés, on parle de complexité aussi, hein, et on dit que la foi soulève des montagnes. Il est optimiste, ce masculin. Il est vraiment optimiste dans les résultats qu'on va faire autour de la pandémie. Et puis, je persiste et je signe. C'est rare quand je suis sûre de moi comme ça, mais les cartes le disent. Il a vraiment le sentiment que, évidemment, il y a quelque chose qui peut peut-être te percer le cœur, mais il a quand même des pensées pour une femme un peu plus jeune, ou du moins célibataire, je tiens quand même à le dire, hein. Donc c'est pas du tout dans sa triangulaire, hein. La foi soulève des montagnes, en tout cas il espère que tu prends les choses ainsi, même si il peut peut-être pas effectivement rentrer en communication. Alors, on parle d'une féminine, je le dis, mais elle est célibataire. Je disais jeune femme, mais non, elle est célibataire, ce qui peut-être aussi lui permet évidemment de cultiver cette beauté intacte, intérieure et extérieure, pas liée justement à l'enfantement et au mariage, parce que voilà, chez les prêtres et les prêtresses, c'était une marque de pureté. Voilà, je tenais juste à le préciser. Bon. Ou en tout cas, si ça a été le cas, c'est passé. Donc elle est revenue évidemment à un côté un peu ascèse, j'allais dire, au niveau de la sexualité sacrée, de son temple intérieur, pour ne pas parler évidemment de son intériorité. Et effectivement, voilà, on dit, alors voilà, eh ben écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. On parle d'opportunités, hein, on voit quand même les coccinelles, hein. J'allais dire que cette pandémie, elle va nous remettre les pendules à l'heure. On va peut-être plus manger pareil, on va peut-être plus voir la nature pareil. Il voit plus les choses pareilles, ce masculin. Il s'unit au tout, le tout est relié. C'est une belle opportunité pour lui, j'allais dire,
pardon, excusez-moi pour ceux qui accompagnent des proches, mais la pandémie a du bon, hein, ça lui porte chance, hein, il y a quelque chose. Il se permet quand même de réfléchir sur la suite à donner, sur votre relation, parce qu'il a conscience quand même que c'est une relation et que ce n'est pas une liaison. On a quand même les coccinelles. Alors certains vont me dire, bah oui, quand même, depuis le temps, mais voilà, oui, ben, ça apporte une certaine chance. Nous allons regarder avec l'oracle Indigo ce que ça nous donne sur le plan psycho-émotionnel. Alors, sur le plan psycho-émotionnel, c'est très intéressant. Là, on parle d'harmonie énergétique et psychique. Alors, c'est un peu comme s'il se faisait une thérapie holistique, ce masculin, une thérapie holistique à part entière, j'allais dire, cette pandémie, elle est un petit peu ça aussi pour l'univers. En tout cas, ça agit sur ces différents corps, conscience et corps énergétiques, cette réflexion, par tous ces chakras sont bien ouverts, sont bien nettoyés par ces méridiens aussi, donc il est dans un état psycho-émotionnel plutôt favorable. C'est presque comme s'il était maître Reiki et qu'il découvrait son pouvoir énergétique. Il a un pouvoir comme ça d'auto-guérison. Je tiens quand même à le dire. Il est balèze, ce masculin. Alors, voilà, ça le rend patient, ça le rend doux, ça le rend humble, ça le rend aimant par rapport à la vie, par rapport au cœur, par rapport aux élans du cœur. Il est très relié à la nature. Donc, c'est vrai qu'il a changé son mode de fonctionnement, mais peut-être que quand il peut s'octroyer une petite heure supplémentaire après avoir fait peut-être les courses, parce que bon, voilà, il est quand même élégant, on va dire par rapport à la triangulaire, il s'octroie comme ça des belles balades en toute humilité, et ses pensées, elles sont vraiment bienveillante. Il est guidé, il y a quelqu'un de très proche, il y a un grand maître ascensionné près de lui quand même, qui est associé à l'énergie du Reiki. Alors vous me direz, parce que là j'ai personne en mémoire, mais il y en aura peut-être qui tout de suite ça va leur frapper et qui me laisseront des commentaires avec grand plaisir. J'adore le partage et j'adore apprendre, vous le savez. Et puis voilà, on parle de clairvoyance. Ben oui, du coup, il est complètement connecté à la source, à son féminin. Le féminin a cet avantage, évidemment, de ramener, de sortir le masculin de ce feu, comme ça, de rayonnement, des fois un petit peu écrasant. Voilà, il est connecté à nouveau à la source. Il perçoit des choses, il sent des choses en synchronicité. Il n'a jamais été aussi connecté qu'avec toi. Tu lui manques, mais dans le bon sens. Ça le rend gai. Ce masculin, il va vers une relation avec quelqu'un d'autre. On a ce 15. Alors, ce sont des pensées évidemment vertueuses. Il n'y a pas de sexualité, mais il y a des connexions quand même télépathiques assez fortes. Donc, voilà, on dit bien évidemment qu'il récupère à la fois son pouvoir. Alors c'est vrai que c'est temporel, parce qu'il va reprendre le travail et puis il va reprendre ses obligations. Donc c'est vrai que c'est déterminé pour le moment, c'est sans doute dû à ces 2 mois, mais toute cette énergie d'épuration, de nettoiement, de conscientisation, de réflexion va porter ses fruits cet été. Moi, je vois un apothéose quand même pour le mois d'août, pour certains. Je l'ai vu dans certaines guidances. J'ai vu que l'été serait très, on va dire, en transformation. Je vais y arriver, en transformation et en renouveau. Il y a un apothéose, en tout cas, sur l'été. On suit, alors le 8 aussi nous parle de retrouver son pouvoir, d'écouter les élans de son cœur sans se poser trop de questions, en tout cas de recevoir et d'accueillir ces fulgurances qu'il reçoit. On va regarder évidemment ce qu'il choisit, comment son cœur est influencé, qu'est-ce qu'il veut son cœur, par Anahata et par chakra cœur. Que lui dit son cœur avec 2 cartes du chakra-cœur, évidemment, pour ne citer que lui. Alors, on parle de mensonges, et oui, et on parle de rencontres par un moyen de télécommunication. Alors, ce masculin a bien conscience, et ça va au-delà de lui. C'est vrai que il doit faire preuve de ruse, un petit peu de duperie aussi. En tout cas, c'est cette énergie-là qu'il distille autour de lui. Mais attention masculin, j'ai un message pour toi. Dans tes triangulaires, énergie professionnelle ou triangulaire mariage, il y a quelqu'un qui est faux, il y a quelqu'un qui porte un masque, il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout.
Méfie-toi, méfie-toi en tout cas. Peut-être que tu es surveillé par la télécommunication. Peut-être la triangulaire justement. Peut-être qu'elle n'a pas de compte Facebook ou Instagram, mais elle a trouvé le moyen en tout cas de t'espionner. Donc attention à ce que tu postes. En tout cas, ces pensées vont vers toi. Alors, je vois quand même peut-être effectivement quelque chose qui coince au niveau d'une communication ou une télécommunication. Peut-être que tu lui en veux aussi pour des petites choses que tu as vues sur Facebook, sur Instagram, que sais-je. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Je tiens à te le dire, mensonge. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Il va de moins en moins le faire et poster des choses comme ça pour régaler la galerie. Alors, je l'ai dit, il est très attaché au statut social. Il a été élevé comme ça. Ce mois de mai aussi va être beaucoup un mois d'épuration, en tout cas, dans ces domaines. Et puis, moi, je pense que cette semaine, en tout cas peut-être aujourd'hui mardi, tu vas avoir des nouvelles. En tout cas, cette semaine, hein, il y a de la télécommunication qui reprend. Alors, il a peut-être pas aussi envie de forcer la communication, hein. Il a peut-être pas envie de t'écrire des banalités, mais c'est vrai que il te dit pas tout parce que aussi il est entouré de personnes qui sont assez fausses, hein. On parle pas que de lui, hein. Il y a quand même des énergies qui sont assez fausses autour de lui. Voilà pour ce masculin. Nous allons regarder maintenant pour le féminin. Alors, pour le féminin, oups, tirage aussi de l'oracle Toi et moi et de l'oracle Indigo que je mets de côté et bien évidemment le tirage du tarot de Marseille. On nous parle du tarot égyptien, pardon. On nous parle tout de suite de la lumière. Je remarque ça tout de suite. 3 de denier, très bien. 2 d'épée, eh oui. Et waouh, on a Bastet qui est en colère. Et Dieu sait que Bastet ne se met pas souvent en colère, hein. Moi, je sais, j'ai la même à la maison. On est toutes un Bastet, en tout cas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, évidemment, en entrée, j'allais dire, féminine, ça nous parle de colère, ça nous parle de dissension, peut-être d'envie, de frustration, de désir, ou peut-être d'ambition mal placée. Alors, ça parle évidemment, j'allais dire... la lumière, c'est qui est pris, c'est toi hein, qui repart sur ce cheminement. Ça nous renvoie aussi à Akhenaton. Il faut quand même savoir qu'Akhenaton, c'est le 10e pharaon de la 18e dynastie. C'est le maître ascensionné du soin. Il faut quand même le dire par la couleur jaune. Il est relié au Manipura. Donc, ce maître, évidemment, nous parle. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est trop ouvert hein, par le Manipura, 3e chakra au niveau du plexus solaire, ou justement qui n'est pas assez ouvert. Hein. On parle quand même de manque de confiance ou de manque d'ouverture d'esprit. Alors, on nous parle évidemment... ouais, il y a de la colère à cause de l'envie, il y a de la colère, alors c'est de l'orgueil mal placé, hein, il y a quelque chose, alors puisqu'on parlait d'Akhenaton et du maître des soins, tu prends pas assez soin de toi féminine, hein, et c'est lié justement au niveau du sexe, de l'envie, hein, je sens des pleurs, je sens de l'inquiétude, je sens de la tristesse, toi qui normalement dois travailler ton rayonnement par la force et la beauté comme Hathor et comme Isis. Que fais-tu? Alors, on peut affronter évidemment les choses, hein, ce qui te préoccupe, mais il faut l'affronter avec intelligence et clairvoyance. Hein, c'est ce qu'on te demande. Hein. Il y a quand même de nouveaux horizons qui vont briller avec ce 3 de denier hein, sur le plan peut-être matériel. Mais attention de ne pas tomber dans la médiocrité, la paresse, une espèce de frivolité effrontée. Alors, on te demande de canaliser ce Manipura, peut-être trop ouvert ou pas assez, parce que tu es en état de crise, hein, de crise. Alors, on parle d'ardeur, on parle de dissension, on parle d'hostilité, oui, on parle d'orgueil, sans doute dimanche ou dimanche à venir. Ouais, de la tristesse, de l'inquiétude. Il y a quelque chose qui stagne. Hein, il y a quelque chose qui stagne ici avec ce 3 de denier. Alors, le 3 de denier aussi nous relie à la Trinité. Alors, avec ce 2 d'épée, justement...
On peut parler de rivalité, de trahison. Alors, le 3 de denier nous reliant à la Trinité et au couple, sans doute en énergie tierce. On parle quand même d'un enfant qui agit et qui est quand même un petit peu décevant. Il y a un enfant qui te déçoit. Alors, soit parce que pardon de le dire, il va te demander de l'argent et puis il est peut-être un peu trop dépensier. Voilà, il y a quelque chose qui te déçoit. Alors, on te demande quand même de collaborer avec les problèmes, d'apprendre. Il faut toujours apprendre. C'est vrai que les projets sont en stagnation. On parle d'une infidélité et on parle d'hypocrisie, de trahison, mais c'est pas forcément dû à ton masculin. On parle aussi de l'entourage proche. Cette féminine, elle a envie de couper avec quelque chose. En fait, il y a des hostilités quand même autour d'un enfant. J'ai pas l'impression que ce soit toi qui sois touché principalement, mais on parle quand même avec Bastet et le tyran, on parle quand même d'une grande aversion quand même. Qu'est-ce qui a pu te décevoir à ce point-là? Mais attention, avec ce 2 d'épée, j'allais dire, méfie-toi de cette lucidité évidente qui te fait penser qu'il faut couper, qu'il faut peut-être passer à autre chose par rapport à ton masculin. Vous allez me dire, oui, ok, elle va pas dire le contraire. Non, c'est une guidance générale. Moi, c'est pas ce qu'on me dit. On me dit que t'es pas dans la bonne optique, en tout cas pour réfléchir et pour te poser les bonnes questions. Alors, on te demande de retravailler la confiance en toi, l'affirmation, et non pas par l'ego et l'orgueil. Et puis justement, de travailler cette énergie du rayon jaune, du 3e chakra, transmutation, soin et amour. Il y a peut-être encore des résiduels qui t'empêchent évidemment d'aller vers cette renaissance. Alors, voilà. Ouais, il y a de la jalousie, il y a de la domination. Tombe pas dans le pouvoir de l'ego dominateur. Bien au contraire, reste dans ta lumière, c'est important. N'écoute pas ces petites voix intérieures parce que je suis pas sûre qu'elles te disent les bonnes choses. Bastet défend le foyer, donc je pense que tu es attaqué quand même dans ta cellule familiale, il y a quelque chose. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et puis Bastet, elle va tuer le serpent, le trouble fait. Mais je comprends pourquoi ma petite Bastet, elle est super fatiguée en ce moment, puisqu'elle doit faire passer pas mal d'énergie. Donc, on parle de lumière renversée. Évidemment, peut-être que tu manques de nouvelles ou de connexions par rapport à ton masculin. Profites-en pour prendre soin de toi. Moi, c'est ce qu'on me dit au niveau énergétique. Et tombe pas dans ces travers comme ça de médisance, de mauvais esprit. Attention à ce que tu dis, je suis égyptienne. Tous les mots amène pas forcément de la valeur et une construction des fois qui peut être vraiment dangereuse. On va regarder en complément d'information ce que nous dit l'oracle toi et moi sur le plan sentimental et l'oracle indigo sur le plan psycho-émotionnel. Je pose les cartes ici. Alors, voilà, ça commence bien. On dit que tu as quand même un ange gardien, il y a une protection divine, il y a quelque chose, il y a un support. Alors peut-être que tu prends ta source dans la prière. En tout cas, il y a une grande protection à travers justement une union, un engagement, un mariage céleste. Il y a quelque chose qui appuie. Vraiment, c'est pas pour rien qu'il est là. Il y a quelque chose vraiment à comprendre. Prends de la dimension, lâche, laisse faire, s'il te plaît, lâche. Mais quand je dis lâche, il faut que tu n'aies rien du tout à l'esprit, ni envie, ni manque. Même ça, c'est de trop. Voilà. Alors, voilà. Bon, comme ça, tout est dit. Tu nourris l'espoir, évidemment, d'évoluer. Ça te contrarie, cette sensation de liaison comme ça, cachée, ou d'amour passager, ou de flirt. C'est vrai que ça te contrarie hautement. Tu es dans cet espoir parce qu'évidemment, tu es une femme amoureuse, l'étoile, reste dans ces énergies. C'est parce que toi, tu le veux bien. Je l'ai dit la semaine dernière, donne cette dimension particulière à ta relation, au lien. C'est hyper méga important. Alors, voilà, tu es contrarié par des formes de ruse ou de malhonnêteté. Alors, prudence, parce que c'est peut-être toi aussi qui te comportes comme ça en l'espionnant. Tombe pas dans ce piège ridicule. Parce que même si ton masculin te taquine,
et te met un petit peu en provocation, c'est parce que justement il a envie de te faire réagir. Hein. Tu es peut-être un peu trop plan-plan, tu es peut-être un peu trop, tu te crois peut-être arrivé. Cette connexion, elle mérite effectivement le fait que tu comprennes que si ton jumeau est ton jumeau, c'est que il y a une part aussi de frivolité chez toi aussi à comprendre. Et puis, eh ben voilà, on parle de personnes fausses, de médisance ou de ragots. Attention à ce que tu entends ou ce que tu vois, méfie-toi des apparences, je l'ai toujours dit. Ce masculin, par la connexion, cultive l'épuration de l'enfant intérieur. Faut pas oublier quand même qu'il est en énergie tierce, avec quelqu'un, pardonnez-moi l'expression, qui lui coupe un peu les roubignoles. Donc, voilà, il a ce côté un petit peu adolescent, tout feu, tout flamme, pulsionnel, mais il y a quand même quelque chose qui le relie. Hein. 2, hein, ça fait 4, 22. On est quand même dans cette énergie du mât, du visionnaire, de quelqu'un, effectivement, que rien ne retient. Peut-être qu'il a du mal à s'attacher pour le moment. Et bien, justement, apprends-toi. Ce masculin, il est peut-être là aussi pour te faire travailler, justement, ce détachement, faire comprendre justement que c'est un état de souffrance hein, sur le plan spirituel. Hein. Il faut arrêter avec ça. Sur le plan psycho-émotionnel, avec l'oracle Indigo, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'héritage sacré. Ah, voilà, ton hypersensibilité est un héritage sacré, c'est pas un handicap. Alors, l'hypersensibilité, évidemment, c'est quelque chose, j'allais dire, de très particulier. Il faut quand même en avoir conscience. C'est vrai parce que, comment je pourrais dire, l'hypersensibilité fait que vous captez, vous êtes très fatigué en fonction des informations émotionnelles, en fonction de ce que vous voyez. Il vous arrive de lire dans les pensées des gens qui sont en présence. Alors si vous êtes témoin évidemment des allées et venues de votre masculin, vous captez le charme et le magnétisme qu'il peut émettre sur les autres. Et alors, ça veut dire que tout ce qui vous plaît chez votre masculin, vous l'avez aussi. N'oubliez pas que votre masculin est un indigo, il n'a pas la même manière de travailler son hypersensibilité, hein, il faut le dire quand même. Mais c'est un héritage sacré quand même, hein, qu'il va falloir travailler. Alors, on parle de beauté et on nous parle justement des plantes. Donc, il y a encore, j'allais dire, un état de purification et d'épuration à faire, mais cette fois par les plantes. Alors, c'est le moment d'utiliser des herbes sacrées, de faire un grand nettoyage déjà avec de la sauge. Alors, les herbes sacrées, tu peux en trouver dans ta cuisine, hein, basilic, peut-être camomille, cannelle, romarin. Mais voilà, moi je te conseille de faire un petit massage énergétique. Alors moi, quand je ne peux pas, pour des raisons de fric, ça peut vous faire rigoler, je prends une gousse d'ail. Alors ça va parce que pour le moment, en ce moment je dors toute seule, mais je prends une gousse d'ail, je la mets à la tête de mon lit. Ça évite effectivement de se faire bouffer par des énergies vampiriques, hein, c'est qu'à de le dire. Et puis ça canalise l'élément feu, Mars. Hein. Le camphre aussi, hein, l'eucalyptus, si tu as des huiles essentielles à acheter. En tout cas, si tu peux t'offrir un soin énergétique à base de lavande, qui peut te ramener de l'amour et de la protection, toujours en lien avec ton hypersensibilité, ma cocotte. Voilà ce qu'on te dit, hein, tu as besoin d'un soin énergétique, c'est le moment. 2 cartes pour conclure ce tirage de l'oracle Chakra Cœur. Que veut ton cœur? Que décide ton cœur? De quoi a besoin ton cœur? Et que va-t-il choisir, hein? Et à quoi t'attendre? Évidemment par Anahata, par le chakra du cœur. J'ai tiré. Ah, voilà! N'écoute pas les autres jusqu'à la pleine lune du 8 avril, ma cocotte. Eh oui, on parle de rencontres. Eh oui, t'aurais bien besoin de te changer les idées. Écoute, pourquoi t'organiserais pas des coff calls ou des WhatsApp? Moi, je l'ai fait avec ma famille. Pour parler à tes proches ce week-end, ça pourrait être assez sympa. Peut-être que tu vas avoir de ces nouvelles indirectement ce week-end. On parle quand même de rencontres. Hein, peut-être que tu as vu quelque chose lors de la précédente dernière rencontre avant cette pandémie. Je te demande de ne pas écouter ce que tu vois ou ce que ta petite voix de part d'ombre te dit. Au moins jusqu'à la pleine lune. Fais-moi plaisir. Et après le 8 avril, si dans la semaine tu te sens vraiment pas bien,
consulte-moi. On regardera ce que nous disent précisément les énergies. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous souhaite une bonne semaine encore de confinement jusqu'au 8 avril qui vont nous donner les premiers résultats de ce confinement, hein, ce que nous a dit le chef de l'État, ce qui va nous permettre de nous donner quelques orientations sur nos découvertes et à quoi s'attendre. Est-ce qu'on pousse encore jusqu'à la mi-avril ou est-ce qu'on pousse jusqu'au mois de mai? Voilà, soyez vigilants, ne sortez que pour des choses importantes. Voilà, je vous embrasse. Au revoir.